Bon, alors vous êtes revenus. Je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, mais franchement, on avait bien ri, je me souviens. C'était très sympa. Au niveau émotionnel, justement, c'était sympa. Cette année, je reprends ce sujet des émotions des enfants parce que je pense que d'abord, il y a des personnes nouvelles qui n'étaient pas là l'année dernière. Même si c'est le même sujet, je vais essayer de trouver un angle différent. Et l'angle que j'ai choisi cette année, c'est la normalité. Le fait de se sentir normal. Le fait de sentir que nos enfants sont normaux, surtout qu'ils soient normaux. Vous ne trouvez pas que ça nous met la pression quand on nous dit « c'est pas normal que tu fasses ceci, c'est pas normal d'être au chômage, c'est pas normal d'être aussi triste, c'est pas normal que ton enfant fasse des crises 10 fois par jour. » Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez ce genre de témoignages. Je suis très intéressée. Vous avez des témoignages comme ça? Parce que dans le train, je vois toujours des familles en prenant le train. Et là, j'ai vu un petit garçon qui devait avoir 18 mois, qui a commencé à taper sur un jouet musical. Donc c'est sûr que les jouets musicaux, il faut éviter dans le train. Même si quand on est bienveillant, aimant, tout ce qu'on veut, mais on va éviter les jouets musicaux. Et du coup, sa mère a voulu l'empêcher de toucher à son jouet. Et immédiatement, il a fait une sorte de crise de rage, de tristesse, etc. Et la mamie qui était à côté a dit... Mais c'est pas normal qu'ils se mettent dans cet état-là. Et on ne peut pas se mettre dans un état pareil. Donc il y a quand même quelque chose, je trouve, dans notre société autour de la normalité qui est extrêmement pesant. Il y a une dame qui fait oui. Quand vous faites oui, je vais vous donner le micro. Vous voulez dire quelque chose? Pas tout de suite. Ah, ça veut dire plus tard. C'est une promesse. J'ai écouté récemment la conférence d'un professeur à Sciences Po, un professeur de philo à Sciences Po et à l'université de Créteil, sur la normalité et sur cette espèce de catalogue des troubles mentaux, je ne sais plus comment il s'appelle, DSM. Vous voyez ce que je veux dire? Diagnostic et statistique des troubles mentaux. C'est un énorme catalogue que vous pouvez trouver sur Internet en vente, des troubles mentaux. Et lui, je trouve que son propos était de dire la frontière est extrêmement floue, est devenue très très floue entre le normal et l'anormal, parce que notre seuil de tolérance a extrêmement baissé face à certaines manifestations. Et pour moi, ces manifestations sont aussi émotionnelles, au moins à 60 ou 70%. Donc très facilement... lui parlait des crises de colère des enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pathologique? La différence entre le normal et le pathologique. Moi, je suis là pour vous dire, oui, c'est normal. C'est parfaitement normal. Et franchement, je trouve que c'est très très lourd, cette thématique de la normalité, parce qu'à partir du moment où on commence à vous dire... mais c'est pas normal que ton enfant fasse autant de crises et c'est pas normal qu'il fasse ceci ou cela, ça commence à vous tarauder. Et vous avez envie que votre enfant entre dans cette normalité pour qu'il soit accepté par les autres, pour qu'il soit intégré dans notre société, ce qui est tout à fait juste et adapté. On a tous envie d'avoir des amis, etc. Mais il faut savoir que la santé psychologique, maintenant, elle n'est pas définie par ce qui peut être soigné, mais elle est définie par des qualités adaptatives qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la recherche je dirais, un état relativement paisible. On est en recherche d'un individu qui fonctionne d'une façon optimale. Donc là, pour le coup, ça change vraiment tout. Et tout ce qui est de l'ordre des vulnérabilités sociales qui nous atteignent très très fort l'année dernière, on en a beaucoup parlé, les pressions économiques sur les parents sont considérables, donc elles se répercutent sur les enfants évidemment. Les pressions économiques et les pressions de toutes sortes font qu'on se sent mal et on va aller chercher souvent la thérapie, le médicament, etc. Alors que nous avons une thérapie extraordinaire à notre disposition qui est très efficace, qui est la thérapie émotionnelle en fait, les émotions. Et on comprend finalement à l'envers la décharge émotionnelle, comment ça fonctionne les émotions chez les enfants et les adultes. On a des situations de contrariété, de tension, etc., qu'on empile plus ou moins parce qu'on nous a quand même beaucoup élevés à retenir nos émotions. Je ne sais pas si ça vous parle. On avait, quand on était petit, il y a une personne aussi qui fait comme ça, elle y aura droit tout à l'heure. Donc on a empilé plus ou moins des émotions difficiles.